we've got the time to think of it when we Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle Alexandre, fondateur du projet The Earl Grey, et ce sont mes musiciens. Alors moi c'est Félix, guitariste, choriste, chorégraphe. Moi c'est Emilien, je fais de la basse. Moi Adrien, je fais de la batterie. Et moi Mike, je fais de la guitare. Alors, d'où vient ce nom? Pourquoi The Earl Grey? Alors c'est à la base c'est une idée de Félix qui est assez bizarre pour un projet solo, mais il m'a dit ah tiens regarde le The Earl Grey c'est cool et tout, et en fait j'ai trouvé ça super cool parce que on fait de la pop un peu colorée et que ça casse vraiment avec l'image d'un thé assez c'est une image assez stricte, tu vois, l'heure du thé, machin, et donc voilà, on a trouvé ça rigolo, j'ai trouvé ça rigolo, donc c'était parti. Donc il n'y a que toi qui composes, c'est ça? Oui, et en fait le principe c'est que je compose tout en studio, j'enregistre, mais en live les chansons sont interprétées différemment parce que en live, ça c'est compliqué, en live pour moi je considère que c'est un groupe en fait. Ok. Et on imagine surtout que la composition de ce groupe qui joue sur scène a été faite par Alexandre avec justement une certaine idée de ce que pouvait devenir son projet sur scène, à savoir un projet qui intégrait les influences de chacun. Et même si c'est vrai que la base de ce projet est pop-punk à l'américaine, on a tous des influences assez diverses. Enfin, moi pour ma part je suis aussi très pop aérienne, post-rock, etc. Je pense que à part si chacun veut décrire ses influences, je peux faire un rapide tour d'horizon. Emilien a plus des influences indie rock ou Britpop, des choses un peu plus indé. Adrien justement est très pop mais aussi hip-hop. Il fait des séries de remix à la batterie, un peu comme Travis Barker le fait sur des chansons de hip-hop françaises. Et puis Mike est pop-punk, mais il a un côté aussi un peu plus hardcore et un peu chiant. Il parle pas, mais il tabasse quoi. Donc c'est surtout, c'est un peu entre guillemets à la punk quoi. On a ramené tous les copains et à la base on se connaissait. Les copains. Ça s'est fait comme ça parce que on est aussi à fond dedans et qu'on est quand même carré. Et on est talentueux finalement. De regarder là. Le petit Moël. Je pense que sans ces liens qui nous unissaient au départ, on n'aurait pas pu progresser de la sorte et faire cette cohésion sur scène qui est importante, même si c'est un projet solo, c'est important une fois sur scène. Ok. On verra. Et vas-y. Quel est votre plus beau souvenir de concert? Alors, que de la merde, moi je... je plaisante. Si, moi une fois il y a eu un couplet, j'ai trouvé vachement bien. Alors, moi mon plus beau souvenir, pour ma part, ça a été la tournée de décembre, où on a fait de très belles salles, on a joué au Nouveau Casino, au Splendide et au Transport. Splendide, c'est à Lille là? Ouais, c'est ça, ouais. Très très jolie salle. En même temps, on a joué au Nouveau Casino en tête d'affiche. Donc c'était vraiment ouf de pouvoir jouer dans une salle comme ça où on avait fait déjà des premières parties. Et de voir qu'on fait une tête d'affiche avec nos amis, les gens qui aiment notre musique. Et surtout c'était hyper important pour nous dans le sens où c'était une tournée un peu symbolique. Bon, le titre de cette tournée c'était Rock in France Fest et c'était organisé par Eldorado Concert qui misait sur 3 groupes de 3 villes différentes, un peu comme leur pari d'avenir pour la scène rock en France. Donc on faisait partie de ces 3 groupes et c'était important pour nous parce que de voir qu'il y a des gens encore en France qui font confiance à des groupes comme le nôtre, des groupes qui on fait une musique pop qui est accessible mais qui n'est pas très entendue en France, en radio, etc. Une pop qui est chantée en anglais par des groupes français, on était 3 groupes qui chantaient en anglais, donc c'était un peu un symbole, on se disait voilà, on n'est pas représenté beaucoup dans les médias, mais il y a des gens qui croient en ce style. À quel groupe vous voulez référer? Alors, à quel groupe connu, enfin qu'on puisse un peu... Alors, si je dois, de but en blanc, si je dois citer les groupes un petit peu connus, je dirais que Fall Out Boy c'est un peu dans le style, il y a aussi Blink-182, il y a aussi pas mal,
enfin genre on se tourne plus vers des trucs genre YouTube, des trucs comme ça, YouTube période The Joshua Tree. Et puis bah voilà, après je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent me dire que ça ressemble un petit peu à du Mika aussi. Ouais, dans la pop assez colorée. Donc bah voilà quoi, c'est un peu les grosses influences principales de notre musique. Et puis il y a aussi des côtés un peu plus aériens avec des samples, des claviers. Quand Laurent est là, il apporte ce côté-là encore. Okay. Encore un peu côté ambiant. Donc un côté peut-être un peu plus des groupes comme Angels and Airwaves ou comme tu as cité U2. Et puis des groupes comme Paramore aussi par exemple. Enfin des groupes qui sont à la fois rock mais très accessibles. Christophe Maé, Surtout. Christophe Mandlas. Son Luc, Christophe. Oui. Oui. Donc oui, bah vous attendez quoi en fait de... Vos objectifs de carrière, dans 10 ans, vous voyez où? On va jouer bientôt, après on va peut-être un peu manger. Non, vraiment c'est pas mal. Non mais en fait on attend de tourner à mort, c'est tout ce qu'on veut. Là en ce moment ça commence à un petit peu tourner, donc c'est cool pour nous. On est pas mal aussi dans les répétitions pour que les shows évoluent, que ce soit pas tout le temps la même chose. Et puis l'album qui sortirait a priori en automne 2011. Et puis après, je sais pas, il y a plein de trucs, on est pas mal sur le fait aussi qu'on chante en anglais, donc on aimerait jouer en Europe. Et puis tout le temps se réveiller dans un autre endroit pour nous faire jouer. Ouais, ce qui est important, c'est... On fait rêver. Jamais être chez nous, pas avoir une famille. Jamais, voilà, parce qu'on la famille, Rendre les gens malheureux. s'en fout. Rater notre vie. C'est notre vie. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir de l'ambition, faire de la musique, essayer de la faire le mieux possible, et puis essayer surtout de la faire entendre le mieux possible. Et c'est vrai qu'on est sur une scène rock en France où parfois on se dit c'est déjà bien si on joue, mais on pourrait essayer d'aller peut-être un peu plus loin. Donc c'est pour ça, pourquoi pas essayer de jouer un peu ailleurs, en Europe, jouer sur l'anglais pour essayer de s'exporter un peu, et puis essayer de faire des choses qui n'ont jamais été faites. We've got the time to think of it, we made each other, that's cool. À Villemomble, c'est Blanche de Castille, aucune dédicace. Aucune dédicace. Zéro. Je suis désolé. Putain, c'est dommage. Tu vois Bricorama, tu vois le quick de Ponto Combo. Si tu fais le tour du rond-point, deuxième à gauche, j'ai 10 maths, Bricorama, Villemomble. Ain't there nothing, just lies and fears, just always saying made it disappear. Et tout plein de trucs, j'écoute à la base beaucoup de pop punk style Blink-182 et Sum 41, mais je me suis grave ouvert, j'écoute du jazz, du hip-hop, en ce moment je suis vachement hip-hop. Ouais. Et ça va sentir ce soir je pense. Et donc We make it right. j'utilise pas mal ma voix en falsetto, donc oui, il y a T'as des pu le termes placer, techniques. c'est bien. Voilà, C'est ça. génial. Non mais là c'est pas une interview de Remember the sky and then it's sunny. Just you and me, just always saying made it disappear. Il y a plein de trucs. Lui avoir un peu plus de muscles. Moi, une nouvelle caisse. Toi des cheveux, des fois. C'est ce que j'attends. La vie, si tu m'entends, amène-moi des cheveux. Je crois que c'était un bon mot pour la fin. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Vraiment. Merci.